Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause de Noël et du Nouvel An. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une très bonne année, de la part bien sûr de toute la team Inscotchable. Pour ce premier épisode de l'année, je suis partie d'une question qu'on m'a posée pendant les vacances. Mais dis Pauline, c'est quoi les whiskies les plus loufoques que tu aies vus ? J'avoue avoir été un peu prise de court car je n'ai pas croisé de whisky si bizarroïde que ça jusqu'ici, mais je me suis dit que ça pourrait faire un chouette petit sujet pour la reprise des podcasts. Voici donc un top 5 des whiskies les plus spéciaux, les plus originaux, créatifs et saugrenus que j'ai pu trouver via quelques blogs de connaisseurs. Je commence avec un whisky écossais appelé Fishki Whisky. Au départ, il s'agissait d'un Bruichladdich single cask fini dans un ex-fût de sherry qui a été vendu à un Allemand, un embouteilleur indépendant du nom de Stupid Cask. Alors avec un tel nom déjà, on sent un peu venir l'embrouille. Ce dernier l'a ensuite mis dans un fût ayant contenu des harengs, et cela prétendument en hommage à l'histoire selon laquelle les premiers distillateurs écossais utilisaient occasionnellement des fûts de harengs pour faire mûrir leur whisky. Il a finalement été mis en bouteille en 2007 et vendu sous le nom de Fishki Whisky. Selon ce que j'ai pu lire, le goût de poisson est vraiment affreux et confère des notes aigres, salées, acides de légumes trop fermentés à la limite du pourri. Voilà, ça donne pas vraiment envie, mais je pense que si un jour l'occasion se présentait, je pourrais goûter, juste par pure curiosité. Le deuxième whisky de cette liste est plutôt un genre de whisky. Il s'agit des whiskies infusés au bois de renne ou au bois de cerf. Je pensais d'abord que c'était une spécialité des pays nordiques, mais que nenni, il s'agit d'un produit d'Asie du Sud-Est fabriqué à partir de grains de riz de Thaïlande et de bois de renne ou de bois de cerf qu'on place dans les fûts pendant quelques mois. On attribue au bois de renne ou au bois de cerf toute une série de bienfaits pour la santé, notamment une vitalité et une virilité accrues, et certains pensent même que boire ce whisky particulier peut améliorer son statut social. Le troisième whisky bizarre de ce top 5 est aussi un whisky asiatique qui nous vient de la Thaïlande. Il s'agit du whisky serpent, snake whisky. Alors imaginez-vous une bouteille de whisky dans laquelle on a fait rentrer un cobra mort en entier. Le venin du serpent est bien sûr neutralisé par l'alcool, ce qui permet de le boire en toute sécurité. Le snake whisky tire ses origines de la médecine traditionnelle chinoise qui lui attribuait d'importantes propriétés curatives et revigorantes. Les bouteilles dans lesquelles le serpent est enroulé en position d'attaque sont particulièrement prisées car la position du serpent suggère qu'il était féroce et qu'il rendra le buveur féroce à son tour. Si vous êtes intéressé et que vous prévoyez un voyage en Asie dans pas trop longtemps, le whisky de serpent peut être trouvé dans toute l'Asie du Sud-Est, du Vietnam à la Chine, notamment sur les marchés, celui de Waxy étant particulièrement réputé pour la large sélection des alcools de serpent qu'il propose. En top 4, il s'agit du whisky Chipotle, fabriqué aux États-Unis par Rogue Ales and Spirits. Ils ont eu l'idée saugrenue de faire fumer et sécher des jalapenos sur du bois de cerisier et d'aulne pendant plus de 24 heures pour en faire des piments chipotle qu'ils ont ensuite directement placés dans les fûts de chêne avec le whisky lui-même et ils ont vieilli le tout pendant plusieurs mois. Au niveau des résultats, c'est assez controversé. Alors eux-mêmes ont décrit leur whisky comme fumé, épicé, vraiment différent de tout ce qu'on a déjà goûté, alors que j'ai pu lire ailleurs que, en fait, c'est une cacophonie angoissante. Si vous voulez pimenter un peu votre collection de whisky, sachez qu'une de ces bouteilles ne coûte qu'une soixantaine de dollars par rapport à d'autres whiskies assez originaux qui coûtent beaucoup plus cher. Je termine ce top 5 avec le whisky de l'espace. Oui, vous avez bien entendu, le whisky de l'espace qui a été créé par Ardbeg en 2011. Ils ont décidé de créer le tout premier whisky de l'espace pour découvrir en fait s'il y a un effet et quel effet il y a d'un séjour dans l'espace pour un single malt Ardbeg non maturé. Une fiole de whisky a été envoyée dans l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, où elle a tourné autour de la Terre 15 fois par jour à la vitesse vertigineuse de 27 805 km/h. Pendant ce temps, une fiole identique était conservée en sécurité en Écosse, chez Ardbeg.
Le whisky spatial a atterri sur la Terre au Kazakhstan en avril 2014 et les 2 échantillons ont ensuite été comparés. Les différences entre les deux étaient très nettes, l'échantillon spatial révélant un profil unique de saveurs subtiles et fumées, jamais rencontré auparavant dans un whisky créé par Ardbeg. Malheureusement, une seule petite fiole de whisky Ardbeg avait été envoyée dans l'espace, et il n'est donc pas possible de l'essayer par soi-même. Mais bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Unscotchable, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura amusé. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, je vous ai épargné par exemple le whisky au beurre de cacahuète et autres fantaisies pittoresques. Je vous les garde au chaud pour un second épisode sur le sujet que je ferai un de ces 4. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons jamais fini d'être surpris par la créativité que nous propose le monde du whisky. On se retrouve jeudi prochain avec un nouvel épisode de Baudouin, et moi je vous dis à très vite sur Unscotchable.